Donc, on tourne à droite ici. Voilà. Gauche, droite, gauche, anglement à droite. Ça aussi, c'est un arrêt protégé. Donc, il y a 3 arrêts. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut me poser des questions, il va me dire, est-ce qu'il y a 3 arrêts, ou 4 arrêts, ou 2 arrêts? Moi, j'ai dit, chaque fois qu'il y a plus que 2 panneaux sont en bas, donc ça devient un arrêt protégé. Ou un arrêt collectif. Ou un arrêt toute direction. C'est-à-dire, quelquefois, si les autres n'ont pas d'arrêt, pourquoi les autres n'ont pas d'arrêt? On pose la question. Parce que c'est un sens unique. Donc, si c'est un sens unique, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'arrêt. Voilà. Donc là, j'arrive à un arrêt non protégé. Voilà. Donc là, je pars à l'arrêt non protégé. Je fais mon client pour ici. Voilà. Regardez l'arrêt non protégé, il est comment? Généralement, c'est comme ça. Mais est-ce qu'il est protégé ou non? Ça se peut qu'il est comme ça et il est protégé aussi. Donc là, j'ai fait mon arrêt ici. Je regarde gauche, droite, gauche. Voilà, j'attends les piétons. Alors là-bas, je vois qu'il n'y a pas d'arrêt. Dans la rue transversale, si vous voulez. Ou la route ou le boulevard transversal. Donc il n'y a pas d'arrêt. Donc là, je dois avancer pour faire le double arrêt. Gauche, droite, gauche, anglement à droite, et je tourne à droite. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle l'arrêt non protégé. C'est beau? Donc dans un arrêt non protégé, je dois faire un double arrêt. On appelle ça un double arrêt. C'est beau? Donc ici à l'arrêt, je tourne à gauche. La vitesse ici, c'est 30 à l'heure. Donc je enclenche mon clignotant à gauche. Voilà. Là, il y a un feu intermittent rouge. Ou un stop. Ça, c'est un arrêt pour tout le monde. Gauche, droite, gauche. Anglement à gauche. Donc je fais un peu vite parce que tellement de monde qui ne respecte pas les arrêts à Montréal. Malheureusement, mais c'est la vérité, vous voyez ça chaque jour. Donc j'étais obligé de faire un peu vite pour je ne reçois pas un klaxon par derrière. Mais l'arrêt, le jour d'examen, essaie de toujours de regarder gauche, droite, gauche. Et le temps, c'est 1001, 1002, 1003. C'est bon, c'est pas 1, 2, 3. 1001, 1002, 1003. C'est bon? Voilà. Ça aussi, c'est un arrêt pour tout le monde. Voilà. Gauche, droite, gauche. Et je continue tout droit. Voilà, c'est bien. Donc à Montréal, il y a plus des arrêts protégés que les arrêts non protégés. Donc on avait dit un arrêt protégé, on arrête une fois. On est d'accord quand il y a 2 arrêts et plus. Un arrêt non protégé, c'est l'arrêt où il n'y a pas de panneau, gauche, droite, gauche. C'est l'arrêt où il n'y a pas de panneau, je dois marquer un double arrêt. C'est tout. Donc, c'est pas toujours que je dois marquer, je dois checker dans la route transversale. Donc, je tourne à droite ici. J'espère que je trouve des arrêts non protégés. Voilà, client pour toujours. Ça aussi protégé. Parce qu'il y a 3. Un pour moi, un à droite, un à gauche. Voilà, gauche, droite, gauche. Anglement à droite. Anglement, je tourne bien ma tête. Jusqu'à la deuxième vitre. Et ne pas tourner l'épaule. La prochaine fois, peut-être je parle encore des anglements. Voilà, je continue. À la vitesse combien ici? C'est 30. Donc je roule 30. Voilà, et je roule avec les yeux bien ouverts. Parce que je passe dans des zones scolaires. Voilà. Donc là, j'ai un autre arrêt aussi. Voilà. Gauche, droite, gauche, anglement à droite. Je vais tourner à droite parce que pour chercher un autre arrêt, j'ai décidé à donner minutes parce que j'ai pas trouvé des arrêts non protégés. Donc, j'ai tourné ici au milieu des petites ruelles. C'est fort possible que je trouve des arrêts non protégés. Voilà. Donc ici, quartier Saint-Léonard, c'est quelqu'un, bon, pour les touristes, j'ai dit, il y a des personnes qui regardent mes vidéos même au Japon, hein. Au Japon, les États-Unis, en Afrique, partout dans le monde. Donc ça, le quartier s'appelait Saint-Léonard. Donc c'est un quartier plus
parmi les meilleurs quartiers à Montréal, donc les beaux quartiers aussi. Voilà, donc ça c'est un pour tout le monde. J'arrête complet. Gauche, droite, gauche. Anglement à gauche. Et je tourne ici. Voilà. Toujours le clignotant à gauche, n'oublie pas ça, c'est important. Voilà, là j'ai pas d'arrêt. Si j'ai pas d'arrêt, j'arrête pas. Je fais juste l'onglement et je tourne. C'est beau? Donc quelquefois il y a des élèves, il n'y a pas d'arrêt en freine. On arrête dans deux conditions. On arrête si on a un feu rouge, si on a un arrêt. Un stop. Si on a un stop, s'il y a un feu rouge, j'arrête. D'autres choses aussi, s'il y a un policier. S'il y a un policier, il peut annuler toute la signalisation. Donc le policier, c'est lui qui nous dirige. Donc ça va remplacer la signalisation. Donc s'il y a un policier qui demande d'arrêter, j'arrête. En train de passer la circulation, donc je dois arrêter. Voilà, là j'ai trouvé un autre arrêt aussi. Donc ça c'est un arrêt non protégé, un arrêt individuel, un arrêt simple, un arrêt en seule direction. Donc plusieurs appellations dans plusieurs livres. Et nous on choisit toujours, moi j'ai dit un arrêt individuel. C'est ça que je donne. C'est moi que je donne le nom, un arrêt individuel. Donc c'est moi que j'ai appelé ça comme ça depuis plus que 10 ans. Parce que individuel, juste pour moi. Donc moi, j'ai enrichi la circulation, le code de sécurité routière avec le nom un arrêt individuel. C'est bon? Donc un arrêt individuel, depuis 13 ans que je donne ce nom-là. Voilà, gauche, droite, gauche. Est-ce que c'est un double arrêt ou non? Je ne savais pas. Là, je vois qu'il n'y a pas d'arrêt ici. Bon, dommage, la caméra est ici. Donc alors, puisqu'il n'y a pas d'arrêt ici, j'avance pour faire le double arrêt. Voilà, gauche, droite, gauche, il n'y a personne, autrement je tourne. C'est bon? Donc, puisqu'il n'y a pas d'arrêt, ça devient un double. Je dois faire un double arrêt. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a un petit arrêt comme ça, donc c'est un double toujours. C'est bon? Donc, c'est tout ce que je vous parlais aujourd'hui. Donc, je vous remercie tout le monde. N'oubliez pas, abonner et liker, c'est très important. Pour monter un peu la chaîne, c'est des cours gratuits. C'est bon. Donc, merci à tout le monde. On se voit dans une autre vidéo. J'espère que vous allez aimer cette petite explication sur l'arrêt protégé et non protégé. Ciao. Bye bye.